Shalom, peuple de Dieu, shalom. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Que le Seigneur de gloire vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous donne courage, parce que de nos jours, c'est vrai que nous en avons vraiment des chrétiens, voilà, qui ne se ressemblent pas vraiment aux chrétiens. Voilà. Juste une petite exhortation concernant la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pas une vie de timidité. La vie chrétienne, c'est pas une vie de froidière. La vie chrétienne, c'est une vie des soldats, en fait. Voilà pourquoi notre Seigneur lui-même nous a montré l'exemple. Vous voyez, Jésus-Christ nous a montré l'exemple que vie chrétienne, c'est vraiment une vie des soldats. C'est pas une vie des timides, une vie c'est pas une vie, voilà, des cachotteries, des songi, tous ces trucs-là, tous ces tralala, ça n'a rien à voir. La vie chrétienne, c'est vraiment une vie des soldats. Voilà pourquoi, lorsqu'on voit Jésus-Christ, il ressemblait à un soldat. Ses apôtres, certains, ils ressemblaient aussi à des soldats, malgré que, voilà, certains, voilà, ils étaient un peu trop, voilà, trop malili. Ce qui signifie, voilà, donc la vie des tiédères, quoi. Il y a beaucoup de nos jours, beaucoup de personnes, ils se disent chrétiens, mais ils sont trop hypocrites. Ils sont trop dans les débauches. Ils sont trop dans les tiédières, quoi. On ne sent pas, on ne sent pas que ça c'est un chrétien. Quand il s'agit de dire des choses en face, jamais il parle des choses en face. Voilà. Ils préfèrent plutôt en cachette, comme la plupart de leurs tombeaux, hein. Tombeaux, je veux dire, la plupart de leurs, voilà, on peut aussi appeler ça des tombeaux blanchis. Voilà, l'air sale, quoi. Voilà, leurs églises, ça ressemble vraiment à rien. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était des tombeaux cachés. Voilà, donc toujours, ça brille pas, quoi, ça brille pas. Alors que la Bible nous dit que, voilà, en tant que des fils et des filles de Dieu, en tant que, voilà, nous devrons ressembler à notre Dieu. Notre Dieu, c'est pas un Dieu de foidière. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu de vivacité. La preuve que l'Éternel appelle Jésus-Christ Dieu des vivants. Donc, la vie chrétienne, il faut que ça vivifie. C'est une vie qui doit donner sens. Aujourd'hui, de nos jours, on voit beaucoup de chrétiens trop hypocrites. Quand il s'agit de se montrer, ils se cachent. Quand il s'agit de parler, ils se cachent. Alors ça, c'est pas des chrétiens. Moi je dirais plutôt que ce sont des chrétiens. Parce que vous voyez, lorsque Dieu appelle quelqu'un, c'est pas pour que tu te caches. Dieu, lorsqu'il nous appelle, Dieu pour nous envoyer. Donc, lorsque Dieu nous envoie, c'est pour se montrer. C'est pour parler. C'est pas pour aller se cacher. Voilà. Moi, vous me connaissez, donc, je suis là, votre frère. Bon, je sais même pas pourquoi est-ce que je vais mettre la musique, mais je vais aller comme ça parce que de toute façon, je ne vais pas rester longtemps. C'est que je veux dire tout simplement que la vie chrétienne, c'est pas une vie voilà, des compromis. La vie chrétienne, c'est pas une vie de cachotterie, de parler derrière les gens, de faire des fausses prophéties. Non. Lorsque Dieu ne t'a pas appelé, laisse tomber. Lorsque Dieu ne t'a pas choisi, ne fabrique rien. La vie chrétienne, c'est pas une vie de miracles. Tu veux faire des miracles, des magies, tout ça. Non, Dieu est à horaire de toutes ces choses. Dieu, la Bible nous dit que qui est-ce qui n'hériteront pas les royaumes de cieux? Ce sont des fanfarons, les menteurs, voilà, les adultères, toutes ces choses. Mais de nos jours, beaucoup des églises, soi-disant églises, c'est que moi j'aime j'aime appeler Lingomba parce que le vrai nom c'est Lingomba, quoi. Faut pas aller chercher Ndakwanzam, mais tout ça, c'est pas des maisons de Dieu. Dieu ne peut pas habiter dans de telles maisons.
là où il y a la suire, là où il y a la fausseté, là où il y a les mensonges, là où il y a l'hypocrisie. Dieu ne peut pas habiter dans ce genre de... Hein. Ça, c'est humilier Dieu lorsque vous vous appelez Sanda Kwanzambe et tout ça. Non, non. Dieu, c'est un Dieu saint. Comment est-ce que vous allez la coffrer dans une des maisons sales? Problème. Vous devrez appeler Ndako problème. Au lieu de dire Ndako Nzambe, vous devrez appeler que, voilà, les pandémoniums. Ce sont des mondes de pandémoniums. Des mondes de pègres. Voilà, de nos jours aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens, mais je suis navré hein, de vous dire la vérité. Beaucoup de chrétiens, quand il s'agit de dire la vérité, ils préfèrent les mensonges. Beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, mais leur vie chrétienne, quand on voit, laisse tomber quoi, trop de mijoteries, trop de blablabla, trop de satanisme. Alors, quel genre de chrétien êtes-vous? Voilà, nous sommes toujours là pour parler de nos comportements. Moi, je suis votre humble frère, serviteur de l'Éternel, Elbrin de Brinch. Donc si j'ai dit des choses comme ça, pourquoi? Parce que non, non, il y en a marre. Il y en a marre. Dieu, il en a marre. Et pourquoi? Pas nous. Il y en a marre. Trop, c'est exagéré, c'est trop. Donc nous devrions comprendre qu'est-ce que veut notre Dieu. Qu'est-ce que Dieu il attend de nous. Nous devrions ressembler à notre Dieu. Dieu n'est pas péré, Dieu n'est pas, voilà, Dieu n'est pas... C'est pas parce qu'on ne le voit pas, mais on voit ses œuvres. Mais les chrétiens, lorsqu'on ne vous voit pas, on voit rien du tout. Pendant que les gens meurent, pendant que les gens ils sont dans les tourments, la plupart, ce sont encore des faux pasteurs là qui se sont introduits parmi nous, qui sont en train de faire que des diviser les gens. Et ça, comment est-ce que nous pourrions acclamer? Puisque lorsque vous divisez les gens, c'est l'œuvre des diables. Depuis quand Dieu a commencé à diviser les gens? Mais vos pasteurs là, combien ils ont commencé à prophétiser avec des mensonges? Combien ils ont cherché à faire tomber les gens? C'est comme si Jésus-Christ faisait tomber les gens. Ce sont des magies. Ça, ce sont des choses de Dingway. Ce sont des choses de John Cena qui fait tomber les gens. Tous ces des gens des esprits que vous, en tant que pasteur, vous voulez imiter. C'est pas ça. Dieu ne nous demande pas de faire tomber les gens pour qu'on dise oui, ah, ce pasteur un tel, il a le pouvoir. Non, rien à voir, loin de là. Jésus-Christ ne faisait pas tomber les gens, mais il relevait les gens. Ça veut dire qu'il te voyait par terre, il s'approche de toi, et bien il y a des esprits qui partent. Et toi-même, il te dit, prends ton lit, marche. Il avait touché, non, il a parlé. Mais pourquoi nombre de pasteurs aujourd'hui, ils ne veulent pas parler, ils veulent seulement toucher. Et lorsqu'ils parlent, c'est pour critiquer. Lorsqu'ils parlent, c'est pour diviser. Mais Dieu, il a horreur de ça. Dieu n'aime pas les frères qui divisent les frères. Au sein de l'église, voilà, au bengsi bandimi na yo mike wana, okomi kokende tonga batu. Oyebi quoi? Parle, prêche-nous la parole. Où est-ce que la parole nous dit de diviser les frères? Où est-ce que la parole nous dit, voilà, d'être des chrétiens là, la lumière, vous êtes où la lumière? Lorsqu'on parle que nous devons être les seuls lumière du monde, ça veut dire il faut que le monde vous voie. Quand il s'agit de parler, parlez à ciel ouvert. Ne faites pas des choses sous les voilà, sous les tables, je ne sais pas, vous vous cachez et puis vous divisez les gens, vous vous prenez pour des bons pasteurs. Mais quels bons pasteurs? Initiez les gens. Pendant que les gens ils sont dans les tourments, il y a tellement les diables qui divisent les gens, qui a divisé des familles, qui a divisé des nations. Et vous, les pasteurs, Basale Nzambe, c'est ce qu'on appelle Basale Nzambe, les serviteurs de Dieu, vous venez encore faire les œuvres du diable. Moi, je suis contre. Voilà, quand Dieu m'appelle, comme il a appelé Samuel, il a dit, mais voici, il a parlé. Quand Dieu l'a appelé Ézéchiel, il a dit, mais voici, il a parlé. Moi aussi, comme Dieu m'appelle pour parler, je dois parler.
Je n'ai pas honte de l'évangile, je n'ai pas honte de dire la vérité, je n'ai pas honte de condamner toutes les mauvaises œuvres. À propos de condamnation, je vais revenir là-dessus, parce que beaucoup de gens, ils sont dans la confusion. Lorsque nous condamnons des choses, il y a certaines qui disent, oui, ne jugez point, n'est pas jugé. Oh, lorsqu'on ne connaît pas, mieux vaut se taire. Parce que très souvent, ce sont des païens qui viennent avec ces genres de mots. Oui, la Bible, elle dit, ne jugez point, c'est Dieu qui va nous juger. La Bible elle dit, ne jugez point. Mais donnez-nous les versets clairs. Parce que si moi je vous donne les versets que la Bible nous dit de juger, vous allez être surpris. Vous allez être surpris. Alors, vous que vous venez avec vos illusions, de dire, oui, la Bible dit, montrez-nous. Parlons selon la parole. Nous parlons pas, voilà, vaguement comme ça, oui, de ne pas condamner. Non. Donc ça veut dire que quelqu'un, il vient dans ta famille, il tue les gens. Non, ne jugez point. Quelqu'un, il vient dans ta famille, il fait caca par terre, ne jugez point. Non, il y a des choses, quand il s'agit de rectifier, il faut rectifier. Là, par exemple, corps de Christ, ça va très très mal. Il y a des choses à rectifier, il y a des choses. Pourquoi Dieu nous parle, très souvent Dieu est en train de nous parler concernant nos comportements. Donc, nous devrions surveiller nos comportements. Nous ne devrions pas être n'importe qui, n'importe comment, n'importe où. Nous devrions faire très attention. Très très attention. Il y a l'ennemi qui est là pour nous diviser. Pourquoi nous, les frères et sœurs, nous cherchons encore? N'est-ce pas la parole qui nous dit, cherchez la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors tu veux voir Dieu ou pas, mon frère, ma sœur? Toi qui cherches la division parce que ton pasteur, il t'a mis dans la tête que voilà, il faut haïr les gens. Tel est sorcier, tel est sorcier. Où est-ce que Christ il a dit aux apôtres, non, il ne faut pas avoir peur des sorciers? Depuis quand? En tant que pasteur, nous avons le pouvoir. Le pouvoir, lorsque tu dis, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, les sorciers tombent. Alors, quel genre de chrétien es-tu? Toi qui n'oses pas dire, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que les ennemis fuient. Lorsqu'on dort, les démons, ils arrivent nous embêter pendant nos rêves, pendant que nous dormons. Voilà, dans les tourments, ils veulent faire n'importe quoi. Lorsqu'on cite seulement au nom de Jésus, il te fait tomber. Ils fuient. Lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus-Christ, il a dit, qui cherchez-vous? Ils ont dit Jésus, il a dit, c'est moi. Tout le monde est tombé par terre. Après, ils se sont relevés pour demander encore de nouveau, qui cherchez-vous? Il a dit, c'est moi Jésus, ils sont tombés par terre. Donc vous voyez la puissance qu'il y a ces noms. Pourquoi les démons n'aiment pas qu'on cite ces noms? Pourquoi? Aujourd'hui, quand on entend la musique chrétienne, on n'entend même plus les noms de Jésus. On n'entend même plus Alléluia. On n'entend même plus Hosanna. On n'entend même plus Amen. On nous chante des choses, voilà, mondaines et tout. Après, chanson est finie. Chanson a commencé, chanson est finie. On n'a même pas entendu les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Chanson a commencé, mais c'est pour la gloire de qui tous ces bazars. Aujourd'hui, on va dans des cultes. On nous ouvre, par exemple, la Bible. On nous donne un verset. Eh bien, après, c'est ma solo. Culte est fini. Ma solo, ça veut dire que, voilà, blablabla, jusqu'à ce que culte finisse. Mais les gens, ils sont dans le flou. Les gens, ils sont dans le flou. Prêchez la vérité. Si vous êtes vraiment des chrétiens, prêchez la vérité. Si vous croyez vraiment en Dieu, Dieu prêchez la vérité. Paul a prêché la vérité. Moi, je vous prêche la vérité. Il a prêché la vérité. Jean-Baptiste, il a prêché la vérité. Mais alors, quel genre de chrétien êtes-vous? Voyons par exemple, Daniel, dans la maison des rois, en tant que serviteur, en tant qu'esclave. Mais il a prêché que la vérité. Ça, c'est les chrétiens.
Ce sont des chrétiens. Donc ça veut dire que les sels du monde, les lumières du monde. Voilà pourquoi ce soir, j'ai même pas voulu prendre beaucoup de temps parce que je suis déjà, voilà, voilà, je viens de rentrer il n'y a pas si longtemps, pas vraiment maintenant, mais je viens de rentrer, mais je tenais à cœur. Pourquoi? Parce que depuis le matin, j'avais ces versets, il fallait partager. J'avais pas envie de dormir sans les partager. Voilà pourquoi est-ce que malgré les fatigues, tout ce que j'ai vu, voilà, il aurait fallu que je puisse partager ceci. Nous devrions changer nos comportements. En tant que chrétiens, il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir. Vous vous taisez. Est-ce que vous ne savez pas que les gens sont en train de crever à ce moment? Dans vos familles, il y a beaucoup de gens. Et vous-même aussi, vous en avez beaucoup de problèmes. Des maris de nuit qui vous attaquent. Vous ne voulez pas prier. Mais quel genre de chrétien êtes-vous? Je ne suis pas énervé. C'est une colère sainte. Voilà. Quelquefois, il faut que quelqu'un parle pour booster, pour réveiller les esprits qui dorment. Mais réveillez-vous en tant que chrétien. Vous êtes trop, voilà, trop timide là, trop timide, chrétien timide. Il n'y a pas de chrétien timide. Ça n'existe pas. Frères et sœurs, faites attention. Si Christ revenait, vous allez louper les ciels. Vous allez dire, oui, Christ, on venait à l'église pour te chanter. Il vous dirait que je ne vous ai jamais connu. Ressemblez à Christ, ne ressemblez pas à vos pasteurs là qui veulent que vous voyez tout le temps, et comme il va jumelage, vous se voyez tout le temps, et puis, mais il y a des âmes, il faut gagner des âmes. Quand est-ce que vous allez gagner des âmes? Vos pasteurs là qui attendent les malades qui doivent sortir de l'hôpital pour venir à l'église, vos pasteurs là qui attendent les prisonniers qui doivent sortir des prisons pour venir à l'église, vos pasteurs, mais qu'est-ce qui vous enseignent tous ces pasteurs-là? Toujours des blablabla. Ne soyez pas des chrétiens timides, ne soyez pas des chrétiens, ça n'existe pas des chrétiens timides. Vous savez, hein, il y en a qui ont chanté, chrétien jusqu'à la mort. Ça veut dire que même si la mort doit te surprendre, reste chrétien. Car nous les chrétiens, la mort pour nous c'est pongui. Ça veut dire que la mort ça n'existe pas pour un chrétien. Même si tu crèves aujourd'hui, c'est la peur seulement, vous avez seulement la peur, voilà pourquoi vous êtes vous faites des compromis, voilà, mais moi aller faire compromis. Moi il y a des pasteurs qui m'ont proposé ce genre de choses. Oh, moi c'est pas un pasteur qui m'a appelé, c'est pas quelqu'un qui m'a appelé, c'est lui qui m'a appelé, il est le plus puissant. Voilà, je dois obéir seulement à lui. Et je dois avoir la crainte qu'est de l'Éternel, comme Esaïe il a fait, comme Ézéchiel, comme Moïse, tous mes confrères, ils ont fait. Réfléchissez un peu. Moïse, malgré la peur, mais il a accepté de retourner en Égypte. Car en Égypte, si tu tuais un homme, tu devrais être mort. Mais il a accepté, mais il n'était pas mort en Égypte. Moïse n'est pas mort en Égypte. Voilà. Parce que ce n'était pas un chrétien, voilà, timide. Combien de chrétiens vous êtes trop timides? On vous dit que votre mère est sorcière, tout de suite, au canissé ennemi. Oh! On vous dit que ton oncle est, voilà, on vous divise facilement. Facilement. Donc ça veut dire que quelqu'un, il vient, il vous parle n'importe quoi, vous croyez. Ah, vous êtes des croyants. Donc c'est pour cela qu'il faut croire même n'importe quoi. Ah, franchement, je suis trop déçu quand je vois aujourd'hui de nos jours des gens qui se disent chrétiens, mais ils ne se ressemblent pas aux chrétiens. Vous ne ressemblez pas aux chrétiens. Je suis navré, vous ne ressemblez moi pas aux chrétiens. Les chrétiens ne se limitent pas dans leur église, enfin église, si on peut appeler ça église. Moi je vous dis, ce sont des lingomba. Lingomba encore, même quand je parle encore lingomba, je suis en train de parler bien lingomba. Quand je parle lingomba, c'est encore bien. Mais c'est même pas des lingomba. C'est même pas des lingomba. Donc, vous devrez appeler ça comment? Vos trucs là. Vous savez là où là où il y a des mangoustes là, les mangoustes qui se cachent. Mais oui,
Ce sont des tombeaux, vraiment. Ce sont des trous de mangoustes. Et la plupart, c'est vrai, j'ai raison. Réfléchissez vous-même. La plupart, vous que vous appelez chrétiens, la plupart, quand je parle de la plupart, vous êtes trop dans, toujours sous-sol, bas-cave. Ah! Quelle contradiction! La Bible nous dit que la maison de l'Éternel doit briller. Donc ça veut dire sur une montagne. Sur une montagne, vous devrez être. Non sous les... Mais franchement, tiède toujours. Vous voulez toujours être tiède. Et vous vous cachez là, et voilà, parce que vous allez pécher, vous allez faire n'importe quoi. Non, mais arrêtez, quoi. Il faut arrêter. Ça n'existe pas un chrétien tiède. Ça n'existe pas. Mais des crétins, voilà, des crétins tièdes, ça existe. La plupart, vous n'êtes pas des chrétiens. Parce qu'un chrétien, il doit sauver des âmes. Jean-Baptiste a sauvé des âmes. Mes frères, mes sœurs, que personne ne vous trompe. Nous sommes appelés pour sauver des âmes. Nous ne sommes pas là pour voir que dans nos villes, combien de gens ils crèvent dans nos villes. Combien de gens, combien des âmes sont en train de se perdre. Combien? Surtout à cause de vos déviants pasteurs là. Qu'ils aiment trop vous flouer, vous dire n'importe quoi. Oh, ces frères là, il ne faut pas l'écouter. Hein. Oh! Mais c'est lui qui te dit de ne pas écouter quelqu'un. Ça doit être un sorcier. Parce que moi je vous dis, écoutez tout le monde. Mais ne suivez pas tout le monde. Vous voyez la différence? Je ne suis pas en train de vous diviser avec qui que ce soit. Mais je vous conseille d'écouter tout le monde. Mais lorsque vous écoutez quelqu'un, c'est par là, avec discernement, vous allez savoir s'il est bon ou il est mauvais. Comment vous ne devrez pas écouter quelqu'un et vous juger? C'est vous que vous jugez. Lorsque vous dites que ne jugez point, c'est par là que vous jugez. Donc ça veut dire que vous jugez, vous condamnez. Ah, vous. Mais non, frères et sœurs, nous ne devrons pas être ainsi. En aucun cas, Christ a montré ces genres des exemples. En aucun cas. Où est-ce que Christ a dit à quelqu'un, oui, il ne faut pas écouter, faut pas... Non. I'm sorry, désolé. C'est vraiment des choses, je ne sais pas vous dire, mais depuis ce matin, le Seigneur m'a rappelé encore concernant nos comportements, parce que, voilà, le Seigneur m'a parlé concernant nos comportements, et ce matin, le Seigneur m'a dit ceci, concernant l'appel. Toi qui es appelé chrétien, tu t'appelles chrétien. Combien de frères t'y haïssent sans cause? Combien de sœurs t'y haïssent sans cause? Tout simplement parce qu'il y a des songi dans vos trous de mangoustes là. Vous êtes devenus comme des mangoustes. Vous savez les mangoustes, c'est des clans en fait. Lorsque ces clans et l'autre clan se croisent, ah oui, nous allons se battre. Et souvent, celles qui sont plus groupées, voilà celles qui gagnent le territoire. Vous n'êtes pas des chrétiens. Imaginons un peu que si vous êtes des chrétiens, vous racontez des chrétiens, mais pourquoi est-ce que vous allez vous battre? Parce que vous avez un seul Dieu. Vous devrez vous aimer les uns les autres. Changez vos comportements. Ne vous confiez pas à des gens qui vous introduisent d'autres évangiles. Qui vous disent, oui, par exemple, vos papas, vos parents, ce sont des sorciers et tout ça. Ah! Donc, sorcellerie seulement, voilà. Comme ça, tout d'un coup, voilà, c'est un pasteur qui vient vous dire, moi j'ai vécu des choses. J'ai vécu des humiliations, mais vous ne pouvez pas savoir. Mais quand la plupart des humiliations que j'ai subies, voilà. J'étais en train de dire que la plupart des humiliations que j'ai subies, ce sont des faux pasteurs. Ce sont des faux pasteurs. Il y a eu même un pasteur sorcier qui ne me connaît même pas, qui parlait de moi. Soki boy.
Mais Nathalie Mouton arrose un sorcier et Nathalie va comportement. J'ai regardé, j'ai dit, ah, ça cet homme c'est un sorcier. Et là, il y a des gens qui m'ont dit, oui, 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 les ouins de l'éternel, ceux qui m'ont dit les ouins de l'éternel. Ah, n'a pas les ouins de l'éternel, non. Mais quand je vois cet homme, je dis que non, il n'est pas le ouin comme moi, il n'est pas le ouin comme mes frères. Parce que moi, je ne peux pas parler, je ne peux pas seulement jalouser des gens comme ça. Mais comment toi, en tant que pasteur, tu viens me jalouser, tu ne me connais pas, tu commences à me critiquer, parler mal de moi, et tu t'appelles pasteur. Tu es pasteur sorcier, oui. Et la plupart, voilà, comme j'avais dit, j'ai dit ça, c'est un sorcier. Les gens me prenaient pour un fou. Ah, mon abanga va pasteur, on ne touchez pas au roi de Dieu. Ah, ne touchez pas au roi de Dieu. Moi aussi, je vous dis que moi aussi, je suis roi de Dieu. Alors, on verra. Mais, quand la minute, ils ont commencé à découvrir, ah, Azek a raison, hein. Azek a raison. Mais oui, c'est toujours en retard, vous voulez comprendre les choses. Si vous avez seulement un peu de discernement, voilà pourquoi Christ il a dit, si seulement votre foi est plus grand qu'une graine de sévérin, non, vous graine de sévérin. Donc, juste mbumaloso, quoi. Je ne sais pas comment vous dire ça. Si seulement vous avez juste une petite foi, vous allez découvrir beaucoup de choses que vos pasteurs là qui vous disent n'importe quoi. Vous allez dire, ah, mais pasteur, tu commences à exagérer. Mais oui, vous allez découvrir. Mais vous êtes tellement fanat, non seulement que vous êtes fanat, et en plus, ils vous ont ensorcelé. Donc ça veut dire, un pasteur sorcier, il ne va pas vous laisser facile comme ça. Il ne va pas vous laisser comme ça. Donc il va seulement, voilà, vous freiner, vous bloquer. Et vous, vous êtes là, vous passez vos temps pendant des années, vous grandissez jamais. Vous grandissez jamais. C'est comme si tu viens dans un dojo, tu veux apprendre karatéka ou judoka, ou judo, mais tu gardes toujours la même ceinture des années. Mais non, c'est pas possible. Il faut grandir, non? Il faut développer. Tu ne vas pas tout le temps venir, tous les années, tu apprends seulement comment on fait. Tchouki, tchouki, tchouki. Mais il faut apprendre aussi à enlever, qu'au barrer, voilà, qu'au côté, mais voilà, apprendre des choses, devenir vraiment des, voilà, devenir, je sais pas, vivifiant. Vous voyez comment je vous parle là? Vous pensez peut-être que je suis énervé. Nada, rien du tout. Et ça, je suis boosté par la foi. Voilà, tellement que depuis ce matin, il fallait que je vous parle. Mais là, je commence à voir que la journée elle est en train de voilà, finir. Lobar, voilà pourquoi je viens quand même comme si je voulais exploser. Mais loin de là. C'était juste une petite exhortation. Ne restez pas des chrétiens crétins. On dirait que vous mangez des gratins tout le temps. Gratin. Voilà, vous devenez des chrétiens tintins. C'est dommage. Parce que, vous savez, où sont vos œuvres? La Bible nous dit qu'il n'y a pas que la foi. Il faut la foi et les œuvres. Vous voulez montrer les gens que vous êtes des chrétiens par la foi. Vous êtes, même dans la foi, on ne voit pas vos œuvres. Les œuvres, c'est de sauver des âmes. Sauver des âmes, quand il faut parler. Moi, je suis contre pour des faux pasteurs. Voilà pourquoi je parle contre eux. Parce qu'ils sont en train de vous flouer. Ils sont en train de vous distraire. Frères et sœurs, la Bible nous dit, sortez au milieu d'eux, vous allez voir, vous allez grandir. Pourquoi est-ce que vous grandissez jamais? Depuis que vous êtes toujours, ça fait des années, mais vous êtes toujours des bébés spirituels. Ah! Vous avez qui simbi spirituel. Comment est-ce que bébé était comme qui simbi spirituel? Donc ça veut dire que vous êtes même des chamois et tout ça. C'est pas normal. Des chrétiens, mais tiadières, mais des chrétiens, mais timides, des chrétiens, mais pas possible, quoi. Soyez vivantes. Vous appartenez à un Dieu qui est vivant. Dieu, il appelle Jésus-Christ Dieu des vivants. Mais où est la vie en vous? C'est de se cacher comme des mangoustes. Soyez des aigles. Donc ça veut dire que lorsque on vous voit parler comme je suis en train de parler là, tout le monde peut vous voir. Vous n'ayez pas honte de l'évangile. La Bible nous dit, je vais m'arrêter ici. La Bible nous dit ainsi, c'est lui qui déclare publiquement que Jésus-Christ est Seigneur.
Jésus lui-même, il dit, devant le Père, je vais lui déclarer aussi. Je le connais. Mais vous voulez déclarer Jésus-Christ sous les tables, sous les bamangomba mystiques. Vous voulez déclarer Jésus-Christ, voilà, Jésus-Christ est Seigneur. Dans les sous-sols. Dans les sous-sols. Mais sortez dehors. C'est là où il y a les âmes. Et vous, les pasteurs, si vous êtes des vrais pasteurs, pourquoi vous n'allez pas dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les hôtels, aller gagner des âmes? C'est là où il y a plus des âmes qui sont en train de perdre. Je n'ai pas dit seulement là-bas, mais dans la rue, n'en parlons même pas. Bon, de toute façon, ce n'est pas votre boulot, vu que vous préférez seulement diviser les gens. Dieu, il a horreur des gens qui prophétisent des mensonges. Vous êtes là en train de prophétiser les mensonges. Ah, yena yego simbate. Mais au commis dans Zaranonganga. Le bel vérité aux Zaranonganga. Makamozolo ba, eza makambo banganga. Ce sont des marabouts, des gens, des personnes qui disent n'importe quoi comme ça. Et vous voulez imiter ce genre de personnes. Et puis, frères et sœurs, moi je suis là pour sauver des âmes. Je m'en fous. Il y en a qui vont me dire, oui, ouais, ces frères, Abanga pasteur, non, c'est faux. Nabanga ba vrai pasteur, mes frères. Ma frère Nanga, voilà, dans la foi, je respecte. Voilà, je respecte. C'est la Bible qui nous dit d'ailleurs. 1 Thessaloniciens 5, je pense, verset 12. Voilà, la Bible nous donne l'exemple. Donc ça veut dire je respecte. 1 Thessaloniciens 5, verset 12, ouais, je pense, ouais. Je respecte. Mais des faux pasteurs, pourquoi est-ce que j'aurais peur des faux pasteurs? Moi, je n'ai pas été mandaté pour respecter les faux pasteurs. Papa, alors que c'est un sorcier. Non, non, c'est pas mon boulot. Christ ne m'a pas ressuscité pour ça. Moi, je suis là pour gagner des âmes. Voilà pourquoi je vous conseille. Vous qui vous êtes encore dans ce genre de Mangomba, et quand quelqu'un il arrive, il voit que les sandales de Satan, il voit les chemises de Satan dans vos Naranzambe. La Bible a raison. Osée 4 a complètement raison. Mon peuple périsse, manque de connaissances. Manque de connaissances. Voilà pourquoi vous perdez. Mais alors que Christ n'est pas venu pour perdre les âmes. Moi, je ne suis pas là en train de parler pour perdre les âmes. Je suis là en train de vous booster pour sortir au milieu d'eux. Lorsque vous voyez que non, vos pasteurs là, ils vous racontent que Mikatena poto poto, Mikatena poto poto. Mais vous allez avoir quelle santé? Quelle vitamine auriez-vous? Puisque vous mangez toujours Mikate poto poto, Mikate poto poto, Songi songi mupandi. Ah! Nanguba. Vous pouvez ça battre mawa. Parce que les problèmes mawa, pourquoi? Parce que non, aucun ali fait l'ôter. Mais voilà, non, mon année battu soit au zika. Ou ben non, semble la paix. Mon qu'est-ce que c'est ali fait? Ok, bah tu vas pour je suis en train de parler en langue même. Bon, voilà. Je vais m'arrêter ici. Les messages que j'avais à vous parler, frères et sœurs. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Les temps, qui sait, quand est-ce que le gong sonnera? Personne ne sait. N'allez pas dans ce genre d'église où vous grandissez jamais. Où vous en avez un pasteur qui est lui-même déjà bébé. Bon, pasteur, peut-être il n'est pas bébé, il est chamois. Il n'est pas peut-être siamois, mais il est peut-être, voilà, béto, ou bien il est fou, ou bien il est dingue, ou bien je dirais même des pasteurs. Vous savez, je ne suis pas en train de dire n'importe quoi. Hein. Je ne suis pas en train de critiquer tous les pasteurs. Je suis en train d'épargner les vrais. J'apprécie beaucoup les vrais pasteurs qui prêchent la parole. Et on se retrouve, lorsqu'ils prêchent la parole, on se retrouve. Mais la plupart des pasteurs qui sont là, d'ailleurs, Dieu ne les a jamais appelés. Premier danger.
Vous allez à un endroit où Dieu n'a jamais appelé cette personne. Ça veut dire que, en cas de feu, il n'y aura pas de pompiers. Les pompiers, ce sont des anges. Il n'y aura pas de pompiers. Et l'eau, la parole, il n'y aura pas. Pourquoi? Parce que vous suivez quelqu'un, voilà, qui s'est introduit lui-même, voilà, à partir d'aujourd'hui, Ramoro papa pasteur, oh maman pasteur. Quel ministère? Quel ministère? Papa pasteur, non, maman pasteur. Bon, ça on allait faire. Parce que si Christ lui-même, on a vu, il a appelé Jacques, il a appelé Jean, Est-ce que Jean, sa femme aussi, il était là, maman pasteur? Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous êtes dans les tourments. Je n'ai pas dit que non. Voilà, un pasteur ne peut pas. Tu es marié avec ta femme, mais reste là en tant que. Voilà, si tu n'es pas mis dans les choses de Dieu, viens pas se mettre devant. Parce que là, tu vas envoûter les gens, tu vas faire tuer les gens. Parce que tu vas prêcher quoi? Maman pasteur, tu vas prêcher. Tu vas nous prêcher quoi? Tu vas nous prêcher que non, moi, c'est la parole de Dieu. Tu vas nous prêcher que non, on a fait koufa parce qu'ils ont décidé. C'est ça la parole de Dieu. Prêche-nous la parole. Prêche-nous la parole. Viens pas diviser les gens. Voilà pourquoi dans vos assemblées, il y a trop de divisions. Il y a trop de manque de respect. Il y a trop de... vous voulez trop s'introduire dans la vie privée des gens. Mouton na mouton eska balinganaka boyebite bino boyekaka o te omoni ye koloyo ye yo c'est spécialiste. Vous êtes spécialiste. Donc toi tu sais qui. Voilà pourquoi vous êtes en train de tuer de vrais couples. Les couples que Dieu a programmés, a unis, vous êtes en train de tout séparer parce que vous en avez de vaines visions. Vous, sorcellerie et côté. Vous prêchez quoi? Voilà pourquoi je vous dis, sortez au milieu d'eux. Imaginez que vous êtes dans un assemblée que Dieu déteste. Alors vous êtes en train de provoquer les démons, mais voilà pourquoi vous voilà pourquoi vous vous retrouvez pas. Mais oui, vous vous retrouvez pas à cause de cela. Parce que lorsque vous provoquez des démons, qui va vous défendre? Vous pensez que Dieu prend plaisir dans Mangomba salité, même s'il y a des démons, il va vous défendre? Non, boyunga nabino nabino. Boyunga nabino nabino. Voilà pourquoi dans vos assemblées, il n'y a pas de guérison. Non, je vous dis la vérité. Je ne suis pas en train de vous mentir, vous savez très bien, il n'y a jamais de guérison dans vos assemblées. Il n'y a jamais de... Vous dites, ouais, cette année, mariage. Il n'y a jamais de mariage. Combien de mariages? Oh non, cette année, vraiment. Donc, tous les années, c'est donc, profession, il y a Mayoto. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Et vous qu'on joue avec vous, faites attention. Vous êtes en train de collectionner des malédictions. Dans la vie, il y a des choses, on ne fait pas n'importe comment. Il y a des choses, on ne fait pas n'importe comment. Il faut faire attention. Lorsque vous faites quelque chose, il faut savoir ce que vous êtes en train de faire. Lorsque Dieu vous a appelé, Dieu va vous équiper. Dieu ne va pas, il va jamais vous envoyer pour aller mourir, pour aller, non. La Bible même nous dit que Dieu, il peut vous mettre à l'épreuve, mais pas au-delà de vos, voilà, de vos forces. Voilà. Je dois m'arrêter ici. Je pense que ça vaut mieux parce qu'il est tard, j'ai commencé tard. Et demain matin, je dois me lever très tôt. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui doivent lever tôt, mais bon, voilà. Ça, c'est en direct et puis ça va rester. Le plus important, voilà, ceux qui ont les oreilles, qu'ils puissent discerner. J'ai insulté personne. Si j'ai blessé quelqu'un, voilà, je m'excuse. Voilà, je n'ai fait que sortir, voilà ce que Dieu m'a mis à cœur de parler concernant l'appel. L'appel. Si Dieu ne t'a pas appelé, attends. Attends. Ne sois pas pressé. C'est comme un enfant.
quand tu es dans le ventre, tu as 6 mois, il faut attendre 9 mois. Si tu veux sortir 6 mois, tu es pressé de sortir. Tu n'as pas vraiment, franchement. Allez, tu vas, comme il se souvent, notre traité, tu vas pomper. Pourquoi? Parce que tu étais pressé. Donc, ne précipitez pas dans l'œuvre de Dieu. Mais, soyez, comment dirais-je, soyez plutôt mire, quoi. Soyez mire et puis œuvrez avec aisance. Moi, là, je vous parle là comme ça, je suis un simple frère. Je ne suis pas en train de me vanter au pasteur Sony. Non, non, je n'ai pas besoin de tous ces noms. Je suis un simple frère, voilà. Appelez-moi par mon nom, comme vous appelez mon yaya, Jésus-Christ, comme vous l'appelez Jésus-Christ, et vous préférez appeler les sorciers papa. Quelle confusion, vraiment. Tout ça sont des tourments. Vérifiez toutes ces choses. Je vais répéter encore quelque chose. Ne dites pas qu'il ne faut pas juger. Non. L'homme spirituel doit tout juger. Autrement, comment est-ce que vous allez vivre dans ce monde de tourments, dans ce monde de troubles? Il faut tout juger. Ça veut dire examiner et tout juger. Car la Bible, elle dit, l'homme spirituel juge de tout. C'est dans la Bible. Allez lire, lisez 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 2, je crois. 1 Corinthiens 2, verset 14 à 16, je pense. Si je me trompe pas, vous allez trouver. L'homme spirituel juge de tout, car c'est lui qui ne juge pas, c'est lui qui a voilà, l'homme naturel. Les choses de Dieu pour lui, c'est voilà, c'est la folie. Bien aimé, voilà. J'ai fait même 40 minutes, 42 minutes, voilà, je vais m'arrêter ici. Et je vous souhaite en tout cas bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Œuvrez dans l'œuvre à laquelle Dieu vous a appelé. Voilà, ne soyez pas des chrétiens là que Dieu l'attend de toi, de bonnes choses. Voilà, toi tu es toujours en train de perdre ton temps ailleurs. Réfléchissez, qu'est-ce que Dieu veut pour vous? Qu'est-ce que Dieu attend de vous? Et faites-les. N'attendez pas. Tu vas attendre, boum. Donc, et si match, arbitre, il a fini. Voilà, match est terminé. Quand est-ce que tu vas dire, ouais, non, arbitre, j'ai pas marqué mon but. Il faut attendre encore, il faut pour la prolongation. Non, non, non. Nous sommes déjà dans la prolongation. Cherche à gagner des âmes, même dans ta famille. Voilà, il y avait des trucs tendus. Essayez un peu de bonifier les choses. Aimez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres. Car la Bible nous dit ainsi, de nous aimer les uns les autres. Cherchez la paix avec tout le monde. Hébreux 12, verset 14. Cherchez la paix avec tout le monde, sans laquelle personne ne verra Dieu. Il faut avoir la foi. Pardon. Mais la foi doit être accompagnée avec les œuvres. La foi et les œuvres. Comme ça, vous allez faire beaucoup de choses dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, j'espère en tout cas que ce message voilà, ça vous a fait quelque chose de bien. Et voilà, dès demain matin, voilà, vous allez vraiment avoir des bonnes idées dans la tête, pas des illusions, quoi. Des bonnes idées dans la tête, même lorsque vous parlez, cherchez toujours à gagner des âmes, cherchez toujours à être bien autour de vous, dans vos familles, cherchez toujours la paix, l'amour de Dieu. Voilà. Que la paix du Seigneur Christ, notre souverain, soit avec vous. Je vous souhaite en tout cas une excellente nuit. Dormez bien. Et de l'autre côté que vous êtes en train de vous réveiller, voilà, bonne journée. En tout cas, soyez branchés toujours. Voilà, c'est votre frère Elbrin de Brinch, Mwana Yahweh. Que Dieu vous bénisse, en tout cas, dans tout ce que vous allez entreprendre. Soyez éclairés et puis, voilà, toujours dans la paix du Christ. C'était bien votre frère Elbrin de Brinch. Encore une fois, bonne soirée et tout de bon courage. Comme j'avais dit, et je vais encore répéter, nous sommes là pour nous motiver. Nous sommes là pour nous motiver. Donc, ça veut dire, soyez exprimé, la mouka, quoi. Tout là, vous savez exprimer, c'est là qui fait la mouka. Parce que, tout ça, c'est une tenté. Tant ça, sous donc, voilà.
Il faut que nous fassions des choses comme il faut. Voilà pourquoi le but, c'est ça en fait, c'est simple. Voilà, je m'arrête ici et je vous souhaite en tout cas tout des meilleurs. Voilà, à très bientôt dans la paix, dans l'amour, dans la joie de Christ. Je vais rajouter quelque chose. Qui que ce soit qui vous trouble, mes amis, ma famille, mon entourage, il en portera la peine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen.